Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Je vous invite à vous abonner, aimer et commenter mes petites vidéos. Aujourd'hui on va apprendre à faire ce bob à base de carré granny. Donc pour le départ il va vous en falloir 5 pour commencer. C'est du 100% coton, c'est une taille adulte. Les carrés font chacun 10 cm et demi et pour le bob on est sur de la hauteur à 20 cm et largeur 24 cm. Vous allez voir, c'est super sympa à crocheter, très tendance pour cet été. On va avoir besoin d'un crochet numéro 4, une paire de ciseaux. Concernant les pelotes, j'ai eu besoin juste de ces 3 pour faire mes 5 carrés granny et mon bob. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 215 mètres en 100% coton. Voici, c'est parti, on y va, on va crocheter tout ça ensemble. Je prends la couleur blanche. Je vais d'abord assembler ces deux et ensuite on fera à la filée. Je les ai mis à l'envers. Je viens me placer dans l'angle. Je fais une petite maille en l'air. Et j'attrape donc mes 4 brins et je fais une maille serrée. Quand j'arrive dans cet espace, je fais une maille serrée. Et ensuite, je continue tout le long en maille serrée. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin, sachant que ici, dans l'angle, vous voyez juste ici, on fera 2 mailles serrées. J'ai fini mon rang en faisant mes 2 mailles serrées dans l'angle. Je coupe mon fil. Je consolide tout ça. Et voici ce que ça nous donne. Ensuite, je prends, donc, du côté envers toujours, je prends le prochain qui va venir ici. Et vous l'aurez compris, le dernier va venir ici. Toujours pareil, même procédé. Je prends ici, dans les angles, je place mon crochet dans l'angle. Je récupère mon fil et c'est parti, le même procédé. Une maille en l'air, je passe au travers des 4 brins, des 2 carrés. Et je fais ça tout le long. Continue jusqu'au bout. Voici le 3e carré. Je mets à l'envers puisqu'on travaille toujours à l'envers et va venir ensuite le 4e. Vous constaterez que mes bordures seront donc à l'intérieur, c'est-à-dire que les coutures ne se verront pas sur le bob. Si vous préférez que les coutures se voient, pardon, évidemment, au lieu de commencer le travail à l'envers, vous le commencez à l'endroit. Allez, on continue notre petite histoire. Le 4e vient ici, toujours pareil. Maintenant qu'on a joint nos 4 carrés, on va venir,
joindre justement ici. Et donc là, je vous invite à l'essayer sur votre tête, à voir si ça convient. Moi, c'est du 100% coton, donc c'est vrai que c'est un petit peu élastique, donc c'est parfait. Quand je mets sur ma tête, ça tombe pile poil. À vous de voir s'il faut augmenter des rangs ou s'il faut peut-être faire un rang de mailles serrées en plus pour que ça soit un petit peu plus large. Donc c'est parti, je le mets encore à l'envers. Et voilà, la dernière étape pour faire le tour de tête. Comme d'habitude, on se met dans l'angle et on fait exactement la même chose finalement que depuis le départ. Voilà, on attrape bien notre petit fil de derrière au passage et là, on crochette tout ça, les 4 brins comme d'habitude en mailles serrées tout le long. Vous l'aurez compris, vous allez voir que c'est très simple à faire. Allez, on finit tout le long et on se retrouve juste à la fin. Vous devriez être arrivé à ce stade-là en ayant cousu vos 4 petits carrés. Donc ça nous fait le tour de tête. Et maintenant, on va faire le dessus du bob. On va faire exactement pareil. On va coudre ici, ici et ici de cette façon. Donc là, mon travail est bien à l'envers. Je vérifie. Ici, on est à l'envers aussi. C'est parfait. Après, on retournera tout. Et voilà, je viens ici, je prends mes angles, toujours pareil. Hop, je glisse mon crochet, je viens dans cet angle. Et je vais coudre le haut dans les 4 carrés. On prend ici notre fil, on fait exactement le même procédé, sauf que ici, pour le haut, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans l'angle, pour bien consolider tout ça. Et ensuite, on attrape nos 4 brins et on fait de la maille serrée tout le long, comme d'habitude. Là, on va faire ça, continuer tout le long et on va se retrouver à chaque angle pour continuer notre tour. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai mis une bobine dedans, c'est juste pour que le travail reste en hauteur pour que vous compreniez ce qu'on fait. Je suis arrivée dans l'angle. J'ai l'angle, vous voyez, on a fait le premier, là on a fait la deuxième couture. Là, je suis dans l'angle du deuxième carré. Je viens ici, je prends l'angle du carré juste en dessous, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, on passe à la troisième couture. Je repère le prochain angle du carré à l'arrière. Là, j'ai mon carré à l'avant. Je fais mes 2 mailles serrées comme auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'angle en tout, vous allez avoir 4 mailles serrées. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on procède. Voici. Et rebelote. Je passe dans mes 2 brins. Je passe dans les 2 brins derrière. Et je fais de la maille serrée tout le long. Allez, on se retrouve donc pour le troisième angle. Juste ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai mon angle ici. Je prends mon angle de derrière au passage. Je viens ici. Je fais 2 mailles serrées. Hop, on tourne et on va enfin finir notre dernier carré. Donc là, je repère mon carré de derrière. Ici, j'ai mon angle de devant. Je passe mon crochet. Je récupère l'angle. Je fais mes 2 mailles serrées. Et enfin, hop, les 2 brins. Les 2 brins. Et je continue tout le long en maille serrée jusqu'à la fin du rang.
Et voici, je suis arrivée à la fin de mon rang. On peut voir qu'il y a un angle ici. Je récupère l'angle de derrière et je fais 2 mailles serrées. Et comme j'ai mes 2 premières de départ, vous voyez, on se retrouve vraiment pile poil. Je viens unir ici à la première maille avec une maille coulée. On coupe notre fil, on consolide, hop, on rentrera nos fils après, comme d'hab. Et voici où nous en sommes avec notre petit bob. On a le sommet, le contour avec différentes couleurs. Voilà, c'est le moment d'essayer. Regardez un petit peu ce que ça donne sur votre tête. Et on va ensuite passer au contour. On prend notre crochet, notre fil. On vient se placer, toujours pareil, dans un angle. Peu importe où vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit, vous voyez, la couture, les 2 carrés, on se place ici. On va monter avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. On va ensuite faire 5 brides dans cet espace. Et voici, le but étant d'avoir 6 brides au total dans chaque espace. Je viens dans le prochain espace ici. À chaque espace, je vais faire 6 brides. Je passe au prochain espace, je fais mes 6 brides. Voilà, vous l'aurez compris, on fait ça tout le long. Quand on arrive à la couture, on va faire 6 brides, vous voyez, justement sur la couture. Parce que si on en fait là et là, ça va faire beaucoup trop. Donc on se retrouve juste ici et on le fait ensemble. Et j'ai fait ma dernière coquille du carré. Là, je me retrouve ici et je viens travailler juste ici. Hop, et je fais mes 6 brides. Et je passe dans mon prochain espace qui est ici, c'est-à-dire dans l'autre carré. Et je continue et je fais mes 6 brides. On continue, on fait tout le tour, on se retrouve à la fin du tour. Une fois qu'on est arrivé à la fin de notre rang, on vient unir ici en bas avec une maille coulée. On va ensuite monter ici avec 1, 2, 3 et on va faire 3 brides. On va compter ensuite ici sur notre première coquille 1, 2, 3. On vient ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on va travailler, vous voyez, entre les 2 coquilles ici et on repart. On va faire 6 brides. Une fois qu'on est arrivé ici, on compte 1, 2, 3, une maille serrée. On vient ici, 6 brides. On va faire ça tout le long. 2,
6, 1, 2, 3, une maille serrée. Allez, on continue, on se retrouve à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin de notre rang, on a fait nos 6 brides, on compte 1, 2, 3, on vient faire une maille serrée et on vient faire 2 brides juste ici, comme on avait fait au départ, on en avait fait 4, on vient en faire 2 pour avoir un total de 6. Voilà, on compte 1, 2, 3, on vient unir avec une maille coulée. Ensuite, le troisième rang, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans le même espace. On va compter 1, 2, dans la troisième, on va faire 6 brides, comme le rang précédent. On compte 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3, 6 brides. Une, 2, 3, une maille serrée. Et on continue, 1, 2, 3, 6 brides, 1, 2, 3, une maille serrée. Finalement, sur la pointe de vos coquilles, vous faites votre maille serrée et dans le creux, vous faites vos 6 brides. On continue comme ça tout le long, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait mes 6 brides, je compte 1, 2 mailles et je viens ici unir avec une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Alors, si c'est pas assez long, vous pouvez continuer. Voyez vraiment, pour ma part, je m'arrêterai ici. Pour une finition jolie, je vais prendre la couleur verte et je vais simplement me placer ici en faisant une maille en l'air. Et je vais venir faire des mailles serrées tout le long de mon travail. Voyez, voilà, sur chaque bride que je croise, je viens faire une maille serrée. Comme ceci. Et voilà, on va faire ça tout le long et on se retrouve juste après. Me voilà arrivée dans le dernier rang. Je fais une maille coulée. Je rentrerai mes fils par la suite, évidemment. Et nous avons fait notre petit bob. Super sympa pour cet été. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et c'est assez simple à réaliser au final. Il s'agit juste d'avoir les 5 granits dès le départ. Et ensuite, ça roule tout seul. Alors, je vous invite à laisser un petit pouce. C'est gratuit pour vous et pour nous, c'est énorme. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Profitez de votre été avec votre bob pour de prochains tutoriels. Bye bye!